Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour une petite vidéo revue. Donc oui, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais je pense que voilà, ça pouvait être intéressant pour certaines personnes. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, continuez à regarder les vidéos. Si ça vous intéresse pas, bah, ne la regardez pas et attendez une prochaine vidéo sur des box si ça vous intéresse. Donc petite revue sur forcément la Naked Smoky, donc la Naked numéro 4. Je l'ai enfin reçue, je l'ai reçue hier, donc depuis quelques jours on peut la commander chez Sephora sur le site. Sinon il faut attendre le 20 août pour donc la retrouver en magasin chez Sephora. Donc bah voilà, j'ai craqué, je vais vous la présenter donc plus en détail. Donc juste petite chose comme ça, beaucoup de gens peut-être vont se dire bon c'est la smoky, moi elle m'intéresse pas parce que je sais pas faire de smoky. Moi non plus. C'est juste que je pense que vous allez le voir en détail quand je vais vous présenter les fards, les swatchs, etc. Que au final, il y a des teintes où je pense que c'est des teintes qu'on peut porter tous les jours, au quotidien, pour aller au travail, pour aller en cours, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir le noir, les yeux noirs charbonneux, etc. et d'avoir l'impression d'aller en discothèque ou en soirée ou de revenir de soirée. Je pense que voilà, on peut faire des smokies de tous les jours. Donc voici le carton très fumé, très black, voilà, très smoky. Donc, et de l'autre côté, donc la liste des noms, etc. avec un pinceau double emploi. Donc, alors, nous allons hop, récupérer le contenu. Donc, petite chose en plus, donc on avait un petit dépliant comme ça avec 4 tutos pour faire des make-up, pour faire des smokies. Donc, on avait en premier voilà, le icône, le Smoky High. Donc voilà, très charbonneux. Nous avons le Smoky Reality Star, voilà, qui est très sympa aussi. Nous avons un tuto sur le Smoky Cat, donc très sympa celui-là. Je pense que celui-là, il peut être utilisé tous les jours. L'Everyday Smoky, donc celui-là aussi, je pense que voilà, ça fait partie des smoky qu'on peut faire au quotidien. Donc voilà, avec les tutos, donc je trouve ça très sympa et ça peut être très utile. Et donc, voici présentation de la palette. Donc, petit changement, la boîte n'est pas en métal, mais elle est en espèce de plexi plastique transparent, avec légèrement fumé, comme ça, un peu taupe. D'ailleurs, vous allez voir que beaucoup de couleurs ont des variantes taupe dans cette palette. Donc oui, voilà, légèrement transparente avec un Naked Urban Decay Smoky, donc en métal en, euh, mis dessus. Et puis donc on peut voir qu'effectivement elle est légèrement transparente parce qu'on voit les fards et le pinceau par transparence derrière. Donc dans la durée, je ne sais pas si voilà, elle sera plus solide que les autres parce qu'elle est en espèce de plastique bon, dur tout de même. Donc à voir dans le temps. Mais bon, voilà, moi je la trouve vraiment très jolie. Petite chose en plus, super, c'est que l'ouverture, voilà, toujours aimantée. Donc ça, c'est vraiment top. Donc on retrouve comme d'habitude, hein, c'est un classique, donc le grand miroir qui fait toute la longueur. Et là, un pinceau double embout. Donc je ne me suis pas encore servi, hein, bien sûr. Donc on y retrouve un petit pinceau double embout avec donc un côté applicateur pour le creux de paupière. Et donc de l'autre côté, un petit pinceau qui m'a l'air top aussi, estompeur. Voilà, un pinceau estompeur qui a l'air vraiment super. Donc voilà, bien fluffy et vraiment bien consistant. Donc il a l'air vraiment super comme pinceau. Et donc on y retrouve les 12 fards. Donc il y a 9 fards, 9 teintes inédites et 3 que l'on peut retrouver dans les précédentes palettes d'Urban Decay. Donc je trouve ça assez correct. Donc il y a doit y avoir 3 teintes mat. Le reste des teintes sont soit pailletées, irisées, satinées. Enfin voilà, je vais vous passer en détail donc les, euh, les teintes. Donc voici la couleur, voici la palette en entier. Et donc on va passer donc avec les swatchs plus précisément. Donc c'est parti, voilà. Donc nous avons la Height qui est une couleur un peu champagne. Voilà, donc voilà, couleur champagne. Alors du coup, je ne sais pas si ma caméra va vouloir prendre. Voilà, donc c'est une couleur
très micro pailleté, hein, donc c'est une couleur champagne. Ensuite, nous avons la Dusty Sweet, voilà, qui est un couleur bronze. Voilà, on peut voir qui est d'une couleur assez, d'une couleur bronze micro pailleté, donc très jolie. Ensuite, nous avons la Radar qui est un taupe métallisé. Hop. Voilà, la Radar qui est un taupe métallisé. Donc on peut voir qu'elles se ressemblent quand même assez, les couleurs. Donc je pense que là déjà, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Ensuite, nous avons l'Armor. Voilà, Armor. Qui est là donc un argent métallisé, donc qui est magnifique, magnifique. Ensuite, Slanted, qui est un gris métal. Voilà. Ensuite, nous avons Dagger, qui est un charbon à reflet. Voilà. Nous avons le Black Market, donc on connaît, donc c'est un noir satiné, donc très très joli. Voilà. Nous avons le Smolder, donc c'est un violet que je vous montre en même temps. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est un violet taupe mat. Par contre, il marque. Hein. Voilà, ça marque. On va passer à l'autre main. Hein. Ouh, on va partout. Ensuite, donc nous avons le. Donc, nous en sommes presque à la fin. Donc, nous avons. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Donc, nous avons le password qui est ici. Donc, celui-là, alors par contre, je trouve que le password, il n'est pas très pigmenté, mais c'est un mat. Donc, c'est un taupe mat. Donc, je pense que voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est pas très, je trouve qu'il est pas très pigmenté, ou alors c'est peut-être parce qu'il est encore compressé. Donc, du coup, à voir après dans l'usage. Donc, nous avons le Whiskey qui est un marron mat. Hop, je passe deux fois. Donc là, il est vraiment très foncé, très marron. Donc voilà. Donc très très joli. Il y a moyen de faire des choses très sympas avec. Ensuite, nous avons le Combust. Donc là, c'est un rose taupe mat. Hop, voilà. Et le dernier, donc c'est le 13, qui est un beige satin. Donc voilà, le dernier qui rend comme ça, donc voilà, qui paraît un peu blanc comme ça, mais c'est un beige satin. Donc voilà pour les fards. J'essaie de régler un peu la caméra comme je peux, voilà. Donc voilà un peu les fards, la pigmentation. Donc la pigmentation, hein, je pense qu'il n'y a rien à redire, elle est vraiment top top top. C'est quelque chose, voilà, j'essaie de vous zoomer un petit peu plus, histoire que vous voyez surtout la palette. Donc voilà, franchement, rien à redire sur ces fards, la pigmentation. Après, je pense que ceux à paillettes, comme je pense que celui-là, il me fait un peu peur. Je pense il doit y avoir un petit peu de chute quand quand on les utilise, un peu comme toutes les palettes Urban Decay. Donc à voir après dans le futur, je vous en tiendrai plus au courant. Mais en tout cas, je la trouve juste magnifique. Donc voilà, hâte de la tester, hâte de voir ce que ça peut donner, m'amuser avec, etc. Je vais dézoomer un peu parce que ça fait un peu peur. Donc voilà,
Bah, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez craqué ou pas, si vous finissez par craquer et en tout cas voilà. Donc effectivement, elles ont un peu augmenté au niveau, Sephora, ils abusent un peu, elle est à un peu moins de 50 € à 49,95 €. C'est un peu abusé. Après voilà, avec 20 ou des fois on peut arriver à avoir moins 25. Donc je pense que c'est vraiment l'occasion de l'acheter à ce moment-là. Après, l'acheter plein tarif, faut pas abuser, hein, ça reste une palette de fard à paupières, hein, même si la qualité est au rendez-vous, quand même. Donc voilà, j'ai les doigts tout noirs, normal. Donc je vais essayer de nettoyer tout ça. En tout cas, j'espère que les tutos, enfin les swatchs vous ont donné une idée de la qualité. Vous pouvez retrouver les photos, je vais essayer de faire des photos un petit peu plus de zoomer, etc. Que vous pourrez retrouver sur ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. C'est gratuit pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!